bientôt ouvert. Le tout nouvel hôtel Must de Jarreau. Voici le Brown Série 7. Le premier rasoir au monde doté de la technologie pulsonique. Sa tête oscillante qui agit à plus de 10 000 micropulsations par minute vous procure une peau d'une douceur incroyable. Le rasoir série 7 de Brown, le cadeau idéal pour votre douce moitié. Cet hiver, faites-vous remarquer grâce à Salon Élégance chez Ogilvy. Manteau fabuleux, économie remarquable. La collection 2008-2009 est électrisante. Des designers de renommée internationale, jusqu'à 50% de rabais. Salon Élégance chez Ogilvy. Ne manquez pas la vente d'hiver. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balai 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balai 2 taxes. Mesdames et messieurs, bienvenue à LCN. Commençons par parler de Chantal Petitclerc, qui a été désignée l'athlète féminine de l'année au Canada par la presse canadienne. On sait qu'en 2008, ça a été une année exceptionnelle pour la jeune femme de 38 ans, parce qu'aux Jeux paralympiques, elle a remporté 5 médailles d'or, en plus d'établir 2 nouvelles marques mondiales. On parle bien sûr des Jeux paralympiques de Pékin. Au scrutin, elle a récolté 220 points, 105 de plus que la lutteuse olympique Carol Youn. Et la plongeuse Émilie Emmans a pris la 3e place avec 59 points. Petitclerc qui devient la 5e Québécoise à mériter le titre d'athlète féminine de l'année au Canada après Myriam Bédard, Caroline Waldo, Sylvie Bernier et Jocelyne Bourassa. Elle est par contre la première athlète paralympique à remporter cet honneur depuis sa création en 1933. Parlons de hockey maintenant, début du championnat mondial à Ottawa, le Canada contre la République tchèque. Et il y a eu un bel effort de Peter Strapac. De toute façon, ça, ce sont des images de l'année passée. On va vous montrer un peu plus tard les images du match de ce soir. Quoi qu'il en soit, c'est le Canada qui mène après une période de jeu. Et le but a été compté par John Tavares, qui risque d'être le premier choix au prochain repêchage amateur au mois de juin prochain. Donc 1-0 Canada après 20 minutes de jeu. Rappelons que le Canada est en quête d'une 5e médaille d'or de suite. Et l'équipe canadienne qui compte 3 représentants de la Ligue junior majeure du Québec, dont Angelo Esposito du Junior de Montréal, qui est le seul joueur natif du Québec. Le Canada a déjà remporté 5 médailles d'or consécutives. Ça se passait de 1993 à 1997. Maintenant, après 4 jours de congé, les joueurs du Canadien ont repris l'entraînement en prévision de leur match de samedi soir contre les Pingouins à Pittsburgh. Le capitaine Seko Koivu n'a pas accompagné l'équipe, mais Andrei Kostitine pourrait être en uniforme pour ce premier duel de la saison entre les deux équipes. Et pour pallier à la situation des blessés, le Canadien a rappelé Carl Chipchura et Max Pacioretty de la filiale de Hamilton. Et avant d'affronter le Canadien, les Pingouins ont rendez-vous avec les Devils au New Jersey. En première période, de très vilaine chute dans le coin de la patinoire de Maxime Talbot, qui finalement a eu plus de peur que de mal parce qu'il n'a pas été blessé, a pu poursuivre le match. Et ensuite, de bons arrêts. En fait, 2 coups sur coups de la jambière de Marc-André Fleury contre Zach Parisé et Jamie Langenbrunner. Et un peu plus tard, bien c'est en deuxième période, c'est un tir de l'enclave de Ruslan Fedotenko qui échappe à Scott Clemenson. Alors, c'est 1-0 Pingouins. Après, en fait, il reste 4 minutes à faire à la deuxième période. C'est le 4e affrontement de la saison entre les deux équipes. Les Devils qui en ont gagné 2 sur 3 jusqu'à maintenant. Et début de la Coupe Spengler à Davos en Suisse, le Canada contre la République tchèque. Le Canada qui a marqué 3 buts en avantage numérique en deuxième période, dont celui que vous venez de voir de Jean-Guy Trudel. Ça, c'est un gars qui évolue en Suisse. Et le Canada qui a facilement gagné son premier match par le pointage de 3-1. Au retour, l'homme qui a tué 9 personnes lors d'un réveillon de Noël en Californie avait l'intention de s'enfuir au Canada, selon les policiers. La météo vous est présentée par Stéréo Plus. Possibilité de pluie verglaçante ce soir dans le sud-ouest, minimum de -7 à -10 degrés. Pluie verglaçante ou pluie au menu demain pour le sud-ouest, maximum de 5 à 8 degrés. Neige ce soir à Québec, tandis qu'ailleurs dans l'est, ce sera nuageux, maximum de -8 à -18. Assez forte probabilité de pluie verglaçante à Québec demain, neige prévue ailleurs dans l'est du Québec. Quelques nuages à Fermont ce soir, pluie verglaçante en Abitibi, neige ailleurs dans le nord.
Neige dans le nord du Québec demain, sauf en Abitibi où il pourrait y avoir du verglas. À plus long terme, pour Montréal et Québec, mélange de pluie et de neige. Dimanche, nuages lundi. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. La nouvelle Lincoln MKS 2009. Bien sûr, le jour le plus fou et vous voyez du gris. Pas de panique, retouche repousse de Nice and Easy est là. Simplement, rapidement faites vos retouches pendant le sprint du matin. Là où vous voyez la repousse, peignez la crème colorante permanente. Elle s'adapte à toutes les marques, même celles des colorants professionnels. Le temps d'un café, effacez ce gris et continuez votre journée. Peignez, rincez et partez avec une coloration aussi fraîche que l'aube. Allez ouste la repousse avec Nice and Easy. Retouche repousse, c'est Clairol. Pas facile à rejoindre, mon pays. Avec un Sony Ericsson W350A ou un LG Shine à $0. Ben, t'aurais pas manqué à la game. Planète Mobile, avec 19 magasins, c'est votre concessionnaire autorisé Rogers. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus Palais 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et Palais 2 taxes. Vous êtes déboussolé par la crise financière? Eh bien, vous n'êtes plus seul. Suivez nos journalistes et leur compte-rendu quotidien. Pour comprendre les hauts et les bas du monde financier, consultez les vrais experts à LCN. Boxing Day au Coutant chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au Coutant jusqu'au 31 décembre. ADM Sport! Tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. Val-Saint-Côme dans l'Anaudière. Choix de pistes et qualité d'entretien exceptionnelles. Cours, garderie, activités, hébergement sur les pentes. Val-Saint-Côme, le choix des connaisseurs. C'est vrai que c'est frustrant quand les films que vous cherchez sont jamais là. Venez plutôt chez le Super Club Vidéotron qui vous offre son solde d'après Noël. Du 26 au 28 décembre, achetez 3 films prévisionnés, garantis à vie, pour seulement 12 $. Alors faites vite et offrez-vous les plus grands succès à petit prix. Le Super Club Vidéotron, des tonnes de copies. Massacre d'une famille en Californie, le tireur fou voulait s'enfuir au Canada. En Afghanistan, un soldat canadien est tué par une bombe artisanale. L'Asie du Sud-Est se recueille 4 ans après le tsunami qui a fait 230 000 morts. Les chasseurs d'aubaine qui envahissent les magasins pour le Boxing Day. Je suis très contente parce que ça fait quelques jours que je le vise et puis j'ai réussi à l'avoir. Une institution centenaire de Mont-Tremblant frappée par la crise financière, 175 mises à pied. On s'en doutait un peu, là. Ça faisait quelques années qu'ils disaient qu'ils voulaient le pauvrer, mais ça a été un choc quand même. Bonsoir et bienvenue à LCN. Parlons d'abord du massacre d'une famille en Californie. Les policiers ont révélé que le tireur fou qui a tué 9 personnes avait l'intention de s'enfuir au Canada. Bruce Pardo a mis le feu à la maison après avoir tiré sur les membres de son ancienne belle-famille qui s'était réunie pour célébrer Noël. L'homme de 45 ans n'aurait pas accepté sa séparation. Après le carnage, il s'est enlevé la vie dans la résidence de son frère. Mais les policiers ont découvert 17 000 $ sur lui. Il avait collé l'argent à une de ses jambes. Et le tueur avait également en sa possession un billet d'avion de Los Angeles au Canada. Il devait partir le lendemain du drame. Une femme de 85 ans a perdu la vie dans l'incendie de son logement à Montréal la nuit dernière. Elle vivait dans une résidence pour personnes âgées de la rue Muir. Une cigarette oubliée pourrait être à l'origine du sinistre. Félix Séguin. Au sol, encore du verre cassé. Au balcon, ce qui reste d'un logement ravagé par la fumée. Cet homme reconduit sa mère de 93 ans à sa résidence. Alors, la nervosité a pris le dessus.
On n'a pas dormi, et puis ça a été une nuit agitée, là, apparemment. L'appartement de la victime se trouvait au 7e étage. Les flammes ont rapidement été maîtrisées. 2 personnes ont été transportées à l'hôpital, mais leur état n'inspire aucune crainte. Le décès de la dame de 85 ans a été constaté sur place. Le maire de l'arrondissement s'est rendu sur les lieux. Ça m'a attristé énormément parce que Noël et la période des fêtes, c'est le temps où on réjouit. C'est un article de fumeur qui pourrait être en cause dans cet incendie. Exemple, une cigarette oubliée. Il y a eu 2 autres sinistres à Montréal cette nuit, heureusement. Ceux-là n'ont pas fait de victimes. Les flammes ont aussi ravagé un immeuble à logement du nord de la ville. Les